Vidéo, j'ai perfectionné un peu le truc. Bon matin à tous les gens, jour 75, lundi de la deuxième semaine. Aujourd'hui, c'est pas passé grand chose d'intéressant. On a eu cours de géométrie, le prof était hilarant, voilà, comme à son habitude. Il nous a parlé de... Il a encore fait des petites divergences très improbables sur les intégrales doubles, sur le théorème de Fibini. Après, on nous a parlé de bijoux, de trucs comme ça. Bref, voilà. Ça ne nous étonnait pas plus que ça à ce point-là. Et du coup, ensuite, on a eu cours d'analyse. C'était ok. On a continué les trucs dans RN. Donc, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur les suites. On a ensuite commencé la topologie, donc ce que c'est un ouvert, un fermé. Voilà, qu'est-ce que c'est un point frontière, un point adhérent, un point d'accumulation, l'intérieur, l'extérieur, des machins comme ça. Et du coup, c'est bien parce qu'en vrai, la topologie, c'est un truc dont on a entendu parler déjà plusieurs fois, notamment dans le cadre de l'analyse, mais on n'a jamais vraiment fait. Et du coup, ça démystifie un peu certains trucs. Notamment, moi, il y avait une notion que voilà, j'avais regardé un peu par moi-même mais que je ne comprenais pas vraiment. C'était la notion de compact. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un compact, topologiquement parlant? Alors, j'ai cherché, puis les seules définitions que j'ai trouvées, c'est genre, c'est un sous-ensemble dont on peut, extraire, enfin, si on a un sous-ensemble qu'on peut recouvrir par une réunion infinie d'intervalles, du coup, on peut extraire de cette réunion une réunion finie d'intervalles qui recouvre également cet ensemble. Et ça, c'est un ensemble compact. Grosso merdo. C'est ça que j'ai retenu. C'est peut-être pas ça, mais voilà. Et pour moi, ça faisait absolument aucun sens. Donc, en gros, nous, on s'est restreint du coup à la définition compacte, c'est égal à fermé et borné. Voilà. Dans RN, en tout cas. C'est aussi simple que ça. Donc, bon, je vais l'admettre et puis on va voir après qu'est-ce qu'on dit d'autre sur les compacts et peut-être je vais arriver à me faire une intuition dessus. Voilà. Sinon, ouais, la série était hardcore. Beaucoup plus encore que celle des semaines dernières. Enfin, le tout premier exo, tout du moins, où en gros on avait à démontrer plein de trucs sur les normes. Alors, encore une fois, inégalité de Minkowski plus simple, du coup, parce qu'on est passé par l'inégalité de Hölder, plus compliqué. Et du coup, pour ça, on a utilisé l'inégalité de Young. Voilà, donc plein de petits trucs qui étaient chiants à faire, mais ça s'est fait, voilà. Aussi, ce que vous voyez derrière, et c'est ça mon grand dilemme, c'est l'exo qu'on doit rendre demain en algèbre linéaire, que j'ai toujours pas réussi d'aucune manière que ce soit. Ça me fait chier. Ça me fait chier, je n'ai aucune idée. Voilà, on nous a donné une matrice d'une certaine forme, et il fallait qu'on calcule son déterminant. Jusqu'à là, ça va. Le problème, c'est que la matrice, c'est un vieux truc du genre 1, x0, x0 carré, jusqu'à x0 puissance n. Ensuite 1, x1, x1 carré jusqu'à x1 puissance n, et ensuite comme ça jusqu'à xn puissance n tout en bas. Et du coup, ça en gros, son déterminant, c'est le produit de tous les xj moins xi avec tous les i et j possibles. D'où est-ce que ça sort? Je n'ai aucune idée. J'ai essayé de faire des trucs, de développer des lignes, des colonnes, annuler des machins avec des opérations sur les lignes et les colonnes. Il n'y a rien qui marchait. Du coup, je sais pas. Je vais peut-être encore essayer un peu, mais sinon, je rage quitte. Après, par contre, anecdote, c'est que ça, c'était la toute première question. Donc un truc purement calculatoire. Puis ensuite, deuxième question, qui a priori n'avait aucun rapport, c'était si on prend si n couple, voilà, n couple x0, y0, x1, y1, blablabla, il faut montrer qu'il existe un seul polynôme de degré au plus n tel que pour tout i, p de xi égale yi. Ou en gros, dans les termes un peu plus vulgarisés, si on te donne n points, il y a si on te donne n points dans un plan, il y a un seul polynôme de degré au plus n dont la courbe passe exactement par ces n points. Voilà, il en existe un unique. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est un résultat très général sur les polynômes et utile. Et du coup, ça, on le démontre avec des matrices. C'est précisément en utilisant le résultat d'au-dessus. Donc ça, j'ai très bien compris comment faire. C'est juste le putain de calcul de déterminant que j'arrive pas. Donc voilà, ça m'a fait chier. Si quelqu'un a une idée, voilà, si vous voulez me le dire avant demain,
Voilà, faites-vous plaisir et je recopierai votre réponse. Bon, sur ce, je vous dis bonne soirée les gens. Abonnez-vous, un Français le PFL sur Instagram. Je poste des stories. C'est bien, on est de plus en plus nombreux sur Instagram. Sur YouTube aussi, mais aussi sur Instagram. Hein, ça augmente doucement. Donc voilà, continuez à répandre la bonne parole. Et puis je vous dis à demain. Ciao.